Chers amis, vous avez vu hier la question de la mort du Christ, cet événement historique qui porte une signification théologique incroyable. Jésus est vraiment mort pour tous les hommes. Nous arrivons donc aujourd'hui à la question suivante. Jésus est-il ressuscité d'entre les morts? Alors nous chrétiens, nous croyons que la résurrection est un événement historique et même un événement qui transcende toute l'histoire. Mais nous savons aussi qu'il faut un don de Dieu, qu'il faut la foi, pour croire dans la résurrection de Jésus. La résurrection est le cœur de la foi chrétienne. Saint Paul écrit « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. En effet, si le Christ n'est pas ressuscité, alors il n'est pas vainqueur du mal, alors il ne nous a pas ouvert les portes du royaume de Dieu, alors nous ne sommes pas fils de Dieu. » Et je propose donc aujourd'hui, aux personnes, particulièrement les personnes musulmanes qui nous regardent, quelques raisons qui expliquent pourquoi la foi des chrétiens dans la résurrection n'est pas absurde. Je parlerai d'abord de quelques raisons historiques, ensuite d'arguments tirés de la Bible, et enfin d'une citation du Coran. Alors d'abord quelques raisons historiques, scientifiques. La première raison fondamentale, évidemment, c'est le tombeau vide. Ce tombeau qui a été retrouvé vide, et personne n'a pu donner d'explication, pas même les gardes qui étaient chargés de surveiller le tombeau. Personne n'a jamais retrouvé le corps mort du Christ. Les chefs des Juifs, qui reconnaissent la mort de Jésus en croix, comme dit le Talmud de Babylone, ont essayé de faire croire que son corps avait été dérobé, mais les témoins qu'ils présentent sont des témoins qui disent dormir pendant que cet enlèvement aurait eu lieu. Deuxième argument, après le tombeau vide, évidemment, c'est le constat de l'expansion incroyablement rapide de la foi chrétienne. Comment expliquer que les apôtres qui étaient morts de peur au moment de la passion du Christ, comment expliquer que tout d'un coup, quelques jours plus tard, ils aient eu un courage soudain pour témoigner avoir vu le Christ Jésus vivant, ressuscité? Comment expliquer que 500 témoins aient vu Jésus ressuscité? Comment expliquer que Paul, qui persécutait les chrétiens, devienne tout d'un coup l'un des leurs? Personne n'avait rien à gagner. La foi dans la résurrection de Jésus s'est répandue, vous le savez, au prix du sang de centaines de martyrs pacifiques qui étaient vraiment sûrs de leur témoignage. Et puis troisième petit argument un peu scientifique, si l'on veut, c'est le linceul de Turin. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le sensuaire. Ce bout de tissu, vous le savez, est la pièce archéologique la plus étudiée au monde. Il nous montre l'image d'un homme crucifié, couronné d'épines et transpercé au côté droit. Autrement dit, l'image du linceul correspond exactement à ce qu'a subi Jésus il y a 2000 ans. Alors vous allez me dire, cela peut être une preuve de sa mort, mais en quoi en serait-ce une de sa résurrection? Eh bien, parce qu'on ignore aujourd'hui encore comment cette image a imprimé ce linceul. Ce n'est pas du sang, ce n'est pas de la sueur qui forme l'image de cet homme mort et crucifié, mais c'est comme un rayonnement lumineux dans une seule direction. Alors bien sûr, notre foi chrétienne ne repose pas sur ce linceul, mais je peux inviter toutes les personnes qui aiment la science, et souvent je sais que les personnes musulmanes aiment la science, eh bien je les invite toutes à se pencher sur ce cas passionnant du linceul de Turin. Deuxième type de raison pour comprendre la résurrection du Christ, autant qu'on le peut, eh bien c'est la Bible, ce que nous en dit l'Écriture, et l'on voit toute la cohérence de la parole de Dieu. Avant de monter à Jérusalem, à 3 reprises, dans chacun des 3 évangiles synoptiques, Jésus annonce sa passion et sa résurrection. Par exemple, dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 16, 17 et 20, Jésus annonce, je le cite, « qu'il lui faut s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. » L'évangile de saint Jean est extrêmement clair aussi, puisque Jésus dit lui-même « Personne ne m'enlève la vie, je la donne de moi-même, j'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la reprendre. » Jésus nous annonce qu'il va librement à sa mort et qu'il a en lui-même le pouvoir de reprendre sa vie, le pouvoir de ressusciter. Cela, évidemment, accomplit l'Écriture, notamment l'Ancien Testament. Nous pouvons penser au psaume numéro 16, dans lequel le prophète dit « Tu ne peux abandonner mon âme à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. » Oui, le corps de Jésus, après la crucifixion, a été déposé au tombeau, d'où il a ressuscité, sans connaître la corruption. Jésus a vraiment annoncé ce qu'il allait vivre et il a accompli les Écritures. Alors bien sûr, ce sont des citations
des évangiles ou de l'Ancien Testament. Cela peut ne pas convaincre, surtout si vous êtes de foi musulmane et que vous pensez que les évangiles et l'Ancien Testament ont été falsifiés. Alors pour finir, je vous propose une raison qui peut justement toucher une personne qui serait musulmane. J'ai pu trouver dans le Coran une allusion claire à la résurrection de celui qu'on appelle Issa, dans la sourate 19, la sourate Maryam, que je traduis en français. C'est Issa qui parle. « Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Ce qui, dans la langue arabe, se lit, sauf erreur de prononciation de ma part, « Wa salamu alayya yaum wulidtu, wa yauma amutu, wa yauma ub'athu hayyan. » Bien sûr, ce n'est pas à moi d'imposer une interprétation pour ce verset du Coran. En tout cas, il nous invite tous, je crois, à voir que le Coran, de manière discrète certes, mais semble-t-il claire, fait mention de la mort et de la résurrection de Issa. Si nous chrétiens, nous croyons de toutes nos forces que Jésus est ressuscité le 3e jour après sa mort, c'est parce que c'est la preuve qu'il est vainqueur de la mort et du péché. C'est la preuve qu'il est le maître de la vie. Par sa résurrection, il nous ouvre dès à présent les portes du royaume de Dieu. Il n'est pas besoin d'attendre la fin des temps. C'est maintenant, par le baptême, que la résurrection de Jésus vient nous toucher. C'est maintenant que l'humanité est transformée par la mort et la résurrection du Christ. Et nous vivons de la vie d'amitié avec Dieu. Nous sommes devenus fils de Dieu par adoption. Nous sommes devenus frères de Jésus, remplis de l'Esprit Saint. Et nous pouvons donc être transformés de l'intérieur. Et c'est tout le sens du carême que les chrétiens essaient de vivre en ce moment.